Amis taureaux, bienvenue pour vos messages de ce mois de septembre 2022, messages sentimentaux. Alors déjà avant de commencer, je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai publiée récemment qui vous explique les tirages sentimentaux, parce que j'ai souvent les mêmes commentaires, donc au lieu de répéter la même chose et d'écrire tout le temps la même chose, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui ont du mal à saisir le fonctionnement. Allez, on y va. Donc, on va déjà regarder pour les taureaux en couple pour ce mois de septembre. Taureaux en couple pour le mois de septembre. Et puis ici, les taureaux célibataires. On y va. Taureaux célibataires pour septembre. Allez. Alors, déjà pour les couples, vous avez la confiance. Et pour les célibataires, on a un lien d'attachement. Alors, déjà avec la confiance, on vous demande de croire que dans votre couple, dans votre relation, il n'y a pas de dysfonctionnement. Tout a un ordre. Tout est à sa place. Donc, il y a peut-être une situation particulière, une crainte particulière. On vous demande de ne pas être dans la négativité, de ne pas dramatiser. Ce que vous vivez est normal, en fait. Cette situation que vous vivez dans votre couple, ou même vous seul par rapport à votre relation, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de bienfaits et ça participe à votre développement personnel. C'est un petit peu une mission, voilà, une épreuve qui va vous aider à avancer, à grandir, vous, autant que votre partenaire. Vous allez grandir ensemble. Je pense que l'amour romantique, la romance va revenir. Ayez confiance. Vous devez avoir foi en l'autre, foi en vous, foi en votre relation. Continuez le chemin sur lequel vous êtes, les amis. Et puis, emmagasiner cette expérience. Tout va devenir possible. Donc, ne doutez pas. S'il y a quelque chose que vous espérez depuis un petit moment vis-à-vis de l'autre, ça arrive. Ça prend peut-être plus de temps, mais en tout cas, vous devez avoir foi. Pour les célibataires ici, avec ce lien d'attachement, bon, il y a peut-être quelque chose à changer dans votre comportement, quelque chose à changer. Vous libérer d'un poids, vous respecter aussi. Cette idée de respect déjà envers soi-même est très important. Sachez ce que vous voulez. N'acceptez pas quelque chose que vous ne tolérez pas, juste parce que voilà, vous pensez ne pas rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Voyez, respectez-vous. Vivez les rencontres sans lien d'attachement, sans vous empoisonner l'existence, sans vous emprisonner, tout en respectant également la liberté de l'autre. C'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait cette notion de sacrifice dans votre vie amoureuse, amis célibataires, notamment par rapport à une situation bien particulière qui peut-être là ne vous dit rien, mais courant septembre, rappelez-vous, pas de restrictions. Respectez-vous. Allez, on continue. On va aller regarder tout ça un peu plus près. Pour nos amis taureaux en ce mois de septembre. Taureau, septembre 2022. Alors, on a ici Taureau, septembre 2022. Hop, je baisse. Taureau, septembre 2022. Alors, j'ai l'impression, là je vais commencer pour les couples. J'ai bien l'impression qu'on essaye de changer quelque chose chez le partenaire. Vous chez l'autre ou l'autre chez vous. Voilà. Qu'on essaye d'imposer, vous voyez, ou alors qu'on le suggère, quelle que soit la façon dont on aimerait que ça change, c'est pas une bonne idée.
Voilà, c'est pas une bonne idée. J'ai l'impression qu'en septembre, alors, ce ne sera pas tous les jours comme ça, mais on vous le disait, il y a une situation bien particulière, bien particulière là, pardon, qu'on ne tolère pas, qu'on a du mal à gérer, à supporter. On aimerait que l'autre change ça parce que vous êtes comme ça, ou réciproquement, hein. Et j'ai l'impression qu'on met de plus en plus cette pression-là à l'autre. En tout cas, on la ressent un petit peu plus, la pression. Euh, Ça va, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une grosse crise. Il va y avoir une discussion très importante, hein, assez houleuse, euh, où on va expliquer que bah non, on peut pas changer, on peut pas modifier, ça fait partie de son ADN, hein, et qu'on a certaines habitudes qu'on ne peut pas, malheureusement, non, même pas malheureusement, hein, malheureusement pour celui qui aimerait que ça change, mais non, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose de nouveau, au niveau de la famille, les amis. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui est en train de changer, j'ai l'impression, au niveau de l'environnement, des habitudes de vie. On ne peut pas en demander plus, on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire en temps et en heure chaque jour, vous voyez, hein. Donc, respectons les étapes, vous arriverez à trouver un accord, un arrangement, hein, il n'y aura pas de crise dangereuse, mais effectivement, moi j'ai quelqu'un ici qui se sent un petit peu perdu. Est-ce que je dois tout changer, tout améliorer? Oui, mais moi, ça, intrinsèquement, je ne peux pas changer. Donc, vous voyez, il va y avoir plein de remises en question en ce mois de septembre. Et finalement, j'ai l'impression que on va réussir à trouver une vitesse de croisière dans votre relation, hein. Chacun avec ses petites habitudes, euh, vous arriverez à vous accorder. Hmm. L'idée, c'est de ne pas rester enfermé dans cette problématique et d'essayer d'apporter une bouffée d'oxygène à chacun, hein, pour pas être trop dans le souci, trop dans le problème. Ça va vite quand même. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va vite, euh, même si on n'en a pas l'impression, hein. Les choses, ayez confiance, les choses vont s'arranger. Après, pour les célibataires, euh, bon, pour les célibataires, j'ai l'impression que on va essayer d'apporter un changement dans sa vie, dans ses rencontres. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelqu'un de nouveau. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt en septembre à changer ses priorités? J'ai pas l'impression, hein. Septembre, votre vie à vous, les célibataires, elle sera très axée. Bon, c'est la rentrée, donc hein, la famille, vos habitudes, les amis, hein, mais vous n'êtes pas prêt, j'ai l'impression, en septembre, il n'y a peut-être pas d'occasion à accueillir la nouveauté, hein, à tout bouleverser, tout révolutionner. On n'est pas encore prêt, on a peut-être aussi des soucis de son côté, on aime bien son petit train-train, qui est peut-être en train déjà de changer. Donc du coup, bah, c'est pas... Voilà, la rencontre, il peut y avoir des rencontres, c'est pas ce que je dis, mais approfondir un lien, s'octroyer du temps pour l'autre, vous voyez, les petites sorties à deux. J'ai pas l'impression qu'en septembre, ce sera une des priorités. Vous allez déjà vous caler, vous, votre vie, savoir ce que vous souhaitez, vous respecter, hein. Ça va être très important. Ça va bouger pour vous les célibataires, hein, mais effectivement, vous allez très vite vous rendre compte que ça va vous agacer. Si vous avez un rendez-vous, il y a des habitudes qui vont vous agacer, un discours qui va vous agacer. Bon, vous allez très vite vous rendre compte que non, septembre, euh, vous n'en avez juste pas envie, en fait, hein, de cette nouveauté de rencontrer quelqu'un. Allez, on va aller regarder maintenant, les amis, chez le partenaire, un peu ce qui se passe. Alors, on va aller regarder brièvement, hein, on va pas creuser. Et puis après, on finira par quelques cartes messages. Allez, donc partenaire ou la personne que vous allez rencontrer qui pourrait vous intéresser, des taureaux. Allez, partenaire des taureaux pour le mois de septembre. Partenaire des taureaux pour septembre. Alors, on va déjà regarder son état d'esprit début septembre, les blocages, les petites contrariétés de votre partenaire. On va regarder ce que ce partenaire souhaite en septembre. Puis on va regarder comment va se dérouler ce mois de septembre pour votre partenaire et la transition à octobre. Bon, effectivement, hein, septembre, ça va être un mois, même pour votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Alors, est-ce que
c'est à cause du partenaire ou est-ce que c'est juste la situation réciproque qui fait que. Bon, déjà, on a une forme de réussite, de popularité pour cette personne. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui... il y a une reconnaissance. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui aime être en contact avec le public, avec les autres. Il y a une forme de notoriété. Euh, Quelqu'un qu'on appelle tout le temps. Les sorties, tiens, une sortie là, tiens, un anniversaire là. Voilà, c'est quelqu'un, quand il se balade, quel que soit l'endroit, on le reconnaît, il discute. Voilà, la 6 de bâton, c'est une reconnaissance. Hein. C'est le fait de partager quelque chose, de partager une réussite, quelque chose de légitime avec les autres. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un quand même en début septembre ici qui se sent bien. Voilà, qui se sent bien, qui est entouré, qui aime sa petite notoriété, sa réussite. Il y a vraiment une forme de... C'est une carte de victoire, hein. Donc tout lui réussit. Ensuite, au niveau des petits blocages avec ce roi d'épée, on a quand même pas mal d'épées pour votre partenaire en septembre, hein, les amis. Alors, euh, moi je pense que votre partenaire en septembre ne sera pas euh, pareil, hein, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Pas très... il y a quelque chose qui le travaille, qui le chagrine. Okay. Ce roi d'épée dans cette position, c'est la destruction. Hein. Ce qui est d'ordinaire équilibré ne l'est pas en ce mois de septembre. Donc euh, beaucoup de pression pour produire un résultat. On avait vu tout à l'heure un changement, hein, un changement qu'on impose, on sent qu'on doit changer quelque chose, mais vous voyez, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait se sentir exploité, qui pourrait se sentir obligé d'eux. Hein. Alors, ça peut être au sein du couple, mais ça peut être aussi dans la vie de votre partenaire, de cette personne. Hein, une pression au travail, par exemple. Donc, c'est temporaire, mais moi, j'ai quelqu'un qui se sent quand même sous pression. Hein, qui se sent sous pression et qui n'est pas non plus disposé à s'ouvrir complètement, totalement en septembre. Je pense que vous sentirez que cette personne, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de son entourage, de son environnement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça ressort ici. Hein. Et effectivement, avec cette 9 d'épée dans cette position par rapport à ce que cette personne souhaite, votre partenaire souhaite, ça c'est la carte de l'anxiété. Hein, donc moi j'ai quelqu'un qui vit dans l'angoisse de quelque chose de lourd qui le pèse, tout simplement s'en sortir. La 9 d'épée, elle dit que c'est... c'est quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer, se pérenniser dans le temps. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire pour votre partenaire. Il y a j'ai l'impression qu'il y a un domaine de la vie de votre partenaire qui n'est pas équilibré. Il y a un manque de bonheur, il y a beaucoup de stress, il y a une situation, un choc, une série d'événements stressants qui commencent à perturber le rythme de sommeil de votre partenaire. Et suite à tout ça, maintenant, on y réagit. Hein, votre partenaire y réagit. Alors oui, il y a peut-être des répercussions dans votre couple, hein, même pour les célibataires. Vous sentez que cette personne qui vous fait de l'œil, qui vous intéresse, elle n'est pas non plus très ouverte. Hein, elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Donc, bon, après, cette inquiétude-là qui est récurrente, en général, c'est pour des choses sans conséquence qui, normalement, ne méritent pas autant d'attention. Mais c'est vrai qu'en septembre, j'ai l'impression qu'il y a une pression chez votre partenaire, de toutes parts, dans tous les domaines. Et ouais, que votre partenaire arrive à gérer, hein, puisqu'on a vu qu'on va voir, hein, la suite sera très belle, mais c'est vrai que parfois votre partenaire pourrait se sentir abattu, beaucoup de choses à faire, comme un fardeau sur les épaules. Vous voyez quelque chose là, des crises d'angoisse, de panique, beaucoup d'insomnie également, hein, donc ça pourra avoir des répercussions pour le couple. Et comme je le disais, je le répète, hein, pour les célibataires, vous sentez que cette personne elle n'est pas très ouverte. Le bilan de ce mois de septembre, on a quand même l'étoile. Donc moi j'ai quand même l'impression que votre partenaire, cet autre-là, se sent à sa place. Hein, ne regrette pas, ne se remet pas entièrement en question, vous voyez, n'est pas dans la dépression, pas du tout. Bien au contraire, l'étoile, c'est une carte de guidance, d'espoir, de vœux qui se réalisent.
d'âme sœur. Voilà, on se met à nu. C'est une très belle protection. Hein. Et votre partenaire va se rendre compte que finalement, c'est pas si dramatique ce souci qui pèse. Hein. Et c'est vrai et puis cette transition à octobre avec l'as de coupe, on est sur une très belle ouverture affective. Voilà, on déborde d'amour, on va vers quelque chose de tout nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas goûté avant, qu'on n'avait pas testé avant. Voyez. Donc, je ne m'inquiète pas pour votre partenaire. On vous le disait, ayez confiance, hein, pour les couples notamment. Euh, ce souci est passager. Hein. Cette pression que ce partenaire sent, vit, cette oppression va passer. Mais effectivement, je sens qu'il faut s'adapter à une nouvelle situation. Voilà, votre partenaire va avoir du mal, mais il va très bien gérer. Pour les célibataires, bah, cette personne que vous rencontrez, bon, bah, c'est un peu comme pour les couples, hein. On est sur le même message. Euh, c'est une rencontre qui peut continuer en octobre au niveau des discussions, des échanges. Jusqu'en septembre, on voit que cette personne, elle n'est pas forcément disponible. Après, ça peut être vous aussi, les amis. Hein. Ça peut être vous qui n'êtes pas dispo. Et donc, bah, ça fait partie des blocages de cette personne qui s'intéresse à vous. Mais j'ai l'impression qu'octobre, ça ira bien mieux. Hein. On sentira beaucoup moins ce poids. On aura déjà avancé. Il y a un mois qui sera passé. On en saura un peu plus où on va. Hein. Allez, je vais continuer avec quelques petites cartes messages pour voir un peu. Allez, pour les taureaux. Taureau septembre. Taureau pour le mois de septembre. Alors, on a la rencontre, on a l'attirance et l'union. La distance, il y a une distance géographique pour certains, un éloignement. Voilà, regardez octobre. Donc moi j'ai vraiment l'impression que septembre, on ne sera pas, comme je le disais pour les célibataires, hein, chacun aura ses petites occupations. Vous sentirez que bon bah elle répond pas tout le temps à cette personne, pas dispo pour les rendez-vous. Ça ira mieux en octobre. Pour les couples, pareil. Hein, y a quelque chose qui est en train de s'officialiser là. Ça y est, on fonce, on franchit une étape. C'est peut-être cette pression que l'autre pense subir, hein, mais ça va vite. Septembre, on va être dans le concret. Il y a des choses sympas, hein, même pour les célibes. Hein, il y a quelque chose là. Voilà, il y a bien une rencontre, il y a bien quelque chose qui se fait, qui peut aboutir à une belle union, on va dire. Union, bon, je ne parle pas forcément de mariage, mais quelque chose qui va se pérenniser. Bon, pas de pression. Hein. On continue. Quelqu'un qui a envie aussi, hein, de s'engager, quelqu'un qui veut rencontrer, qui veut de la stabilité. Mais effectivement, il y a les aléas de la vie, surtout septembre. Comme je vous le disais, c'est la rentrée. Et bon, bah, il y aura une notion de priorité. Allez, septembre. Alors, distance géographique, distance mentale. Hein. Allez, taureau pour septembre. Alors, on a ici hein, la petite mise à jour. On a l'amour fou quand même. Et puis le coup de foudre, le coup de cœur. Puis regardez, en d'autres paquets, j'ai quand même l'amour, le romantisme. Donc, vous voyez, les sentiments sont là, l'attirance est là, l'envie est là. Hein. Faut juste laisser le temps. Hein, respecter les étapes, chaque chose en son temps. Ne pas presser les choses. Hein, il y a une petite mise à jour à faire de la relation pour les couples, de sa vie pour les célibataires, savoir déterminer les priorités. C'est vraiment le mot qui me revient le plus. Il y a quand même une attirance réciproque, l'envie est là, c'est certain. Voilà, on ne sait pas si ça va durer, hein, mais en tout cas, on a envie d'essayer, on a envie de creuser un peu plus. Voilà. On continue. Je vais prendre encore deux autres jeux pour les taureaux en septembre. Et puis pour les célibataires, hein, notamment, on sent que voilà, il y a quelque chose. Hein, cette personne vous plaît, vous lui plaisez. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas creuser. Septembre pour les taureaux. Alors, moi j'ai quelque chose qui prend fin. Hein. J'ai envie de vivre une relation d'amour, celle avec un grand A. Alors, j'ai quelque chose qui prend fin. Alors, notre histoire touche à sa fin. Pas de panique, il n'y a pas de séparation. Hein. Je pense vraiment que là, on est en train de commencer un nouveau cycle dans sa vie.
hein. On va laisser le passé, les angoisses, les peurs, etc. Tous ces liens d'attachement, on va se libérer, on va se sentir beaucoup plus libre. Pour les couples notamment, j'ai l'impression que vous allez changer quelque chose dans vos habitudes. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et on parle bien d'une belle et grande histoire d'amour. Il faut avoir confiance, tout simplement. Hein. Changement en vue. Et puis une dernière carte pour les taureaux. Alors, le jeu que j'utilise dans la dernière carte, parce qu'on va me le demander, c'est la maîtrise de l'amour. On y va pour les taureaux en ce mois de septembre. Taureau pour septembre. Hop, une petite carte au hasard. L'amour est responsable de ses actes. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. Voilà, et bien écoutez, les taureaux, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.